Warren Buffett, c'est une personnalité qui est vraiment appréciée dans le domaine de l'investissement. À 20 ans, il avait uniquement 20 000 $ d'investis et aujourd'hui, c'est la troisième plus grosse fortune mondiale avec un patrimoine estimé à 113 milliards. Donc du coup, je me suis beaucoup intéressé à ce personnage parce que je trouve que c'est quelqu'un de passionnant, qui a énormément de choses à apporter par son âge et par son expérience, parce que Warren Buffett a 91 ans. Donc je me suis chargé de lire un livre ici qui résume pas mal de conseils de Warren Buffett et j'en ai retenu 3 principaux qui sont hyper intéressants et je pense qu'ils peuvent être hyper pertinents, notamment pour les jeunes qui commencent à investir et qui veulent se créer un réel patrimoine pour leur retraite, parce que je pense qu'on n'aura peut-être pas de retraite, surtout que lorsqu'on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, la retraite c'est mort. Et donc du coup, je vais vous partager ces 3 conseils. Tout d'abord, juste avant que je vous les partage, je vous mets une photo à l'écran ici pour vous montrer l'évolution du patrimoine et de la richesse de Warren Buffett. Alors on peut voir, à 21 ans, il avait 20 000 $ et à 83 ans, au total, il avait 58,5 milliards. Et maintenant, il a 91 ans, il a 113 milliards. Donc ça a plus que doublé en quelques années. Et ça, c'est dû principalement à une chose qui est la puissance des intérêts composé. Donc il a laissé son argent toujours quasiment investi en bourse et à chaque fois, imaginons les actions Coca-Cola, il est investi sur Coca-Cola depuis plus de 40 années. Ce qui se passe, c'est que quand Coca-Cola fait, imaginons, plus 5% sur une année, son portefeuille Coca-Cola fait aussi plus 5%, mais il va pas vendre, il va laisser. Il y a des années où Coca-Cola fera moins 10, moins 15, une année où Coca-Cola fera plus 20, et en fait, il laisse les intérêts composés se développer petit à petit sur son capital. Donc son objectif, c'était finalement de retirer le moins possible et de faire fructifier ses intérêts au fil du temps. Et c'est un point qui est intéressant, c'est qu'au final, si on fait, imaginons, 5% une année en bourse sur 1000 €, on se retrouve à la fin de l'année avec 1050. Et si l'année d'après, on refait 5%, c'est plus finalement calculé sur 1000 €, c'est calculé sur 1050 €. Donc il y a une grosse distinction entre les deux. Du coup, maintenant, on peut passer aux 3 conseils de Warren Buffett. Alors ça va se résumer pour le coup en 3 lettres. Après, si vous souhaitez lire le livre avec les 100 conseils, je vous mettrai un lien en description. La première lettre, c'est le S. La deuxième lettre, ça sera le T. Et la troisième lettre, ça sera le G. Donc la première lettre pour le S qui correspond à la stabilité émotionnelle. Et c'est un des conseils qui ressort le plus souvent dans ce livre, c'est qu'il ne faut pas prendre de décision dans la précipitation. Lorsqu'on souhaite investir, lorsqu'on souhaite vendre, lorsqu'on souhaite acheter, il faut prendre son temps. Et on ne vend pas parce que directement un cours baisse ou un cours monte. Lui, il est vraiment sur une stratégie lorsqu'il investit sur une entreprise qui partage dans le livre, c'est que c'est clairement une entreprise où il se dit, tu sais quoi, moi j'ai investi, c'est pour 30 ans. C'est pas pour revendre dans 2 mois, dans 3 mois. Non, j'ai investi pour le très long terme et j'investis sur aussi des entreprises que j'utilise. Typiquement, il est beaucoup investi sur des sociétés majoritairement américaines et c'est souvent des entreprises, des produits physiques et des services que lui-même utilise. Où vraiment, il se dit, ok, là j'achète, imaginons, je sais pas, 50 000 € d'actions Coca-Cola pour je sais pas combien de millions. C'est clairement mon entreprise actuellement. Donc je veux faire en sorte de la faire fructifier, je la vends pas comme ça, ni rien. Vraiment, je la garde sur le long terme. Donc ça, c'est le premier point, stabilité émotionnelle. Donc toutes ces décisions sont prises après une bonne réflexion. C'est pas le cours baisse, je vends, le cours monte, j'achète. Non, tout est réfléchi et c'est une stratégie qui est quand même orientée sur le long terme. Ensuite, le deuxième point, c'est le T, qui va être le temps. Parce qu'il conseille d'investir le plus tôt possible pour faire jouer ces fameux intérêts composés. Comme on l'a vu, sa fortune s'est créée au fil des années. À 20 ans, 20 000 $ et petit à petit, c'est monté. Mais c'est monté grâce au temps. Aujourd'hui, il a une fortune qui est énorme. C'est parce qu'il a 91 ans. Donc, il a investi dans des premières actions à 14 ans. Donc, 91 ans moins 14 ans, on est à quel âge? On est à 17, il me semble. Donc 77, effectivement, il y a eu le temps de faire fructifier tout ça en 77 ans d'intérêt composé. Donc c'est vraiment le point le plus important, c'est le temps. Donc c'est investir sur le long terme et pas revendre à chaque fois ses actifs et se dire ok, si j'investis dans une entreprise ou dans un ETF, c'est sur le long terme. Donc c'est un point qui ressort vachement. Ensuite, le troisième point, le G, c'est la gestion passive. Et Warren Buffett conseille à la majorité des particuliers, donc qui ne souhaitent pas faire du trading, parce que le trading, encore une fois, c'est très spéculatif. L'objectif, c'est d'acheter un certain prix, de le revendre plus cher, mais les rapports de l'AMF sont clairs, la majorité des personnes perdent en trading, et c'est 90-95%. Donc c'est clairement impossible de générer de l'argent en trading, même si sur YouTube, tout le monde dit oui, le trading c'est parfait, c'est génial, etc.
les rapports de l'AMF montrent tout l'inverse. Le trading est vachement risqué. Il faut privilégier l'investissement long terme, qui comporte aussi un risque, mais les risques sont beaucoup plus faibles que sur de l'investissement court terme avec de la spéculation. Et donc du coup, il conseille majoritairement pour les particuliers d'investir à travers des indices. Et d'investir à travers les indices, ça se fait via des ETF. Donc je vous mettrai des vidéos ici et aussi en description sur le sujet que j'ai réalisé. Qu'est-ce qu'un ETF, les différences entre une action d'entreprise et un ETF. Et pour lui, aujourd'hui, c'est la meilleure méthode car ça permet d'être extrêmement diversifié. Donc lui, il préconise de manière générale les ETF qui vont être américains parce que il est américain et c'est aussi la société qui a le plus performé durant les dernières années, c'était quand même la société américaine. Mais de manière générale, je pense qu'il faut regarder, c'est surtout un petit peu ses conseils, c'est-à-dire la gestion de ses émotions, ne pas se précipiter lorsqu'on vend ou lorsqu'on achète. Au-delà de ça, faire en sorte de faire jouer le temps, donc investir le plus tôt possible sur le long terme et en dernier point aussi, faire en sorte d'avoir une gestion qui est passive. Parce que plus on va avoir une gestion passive, et moins on va avoir d'ordre d'achat, d'ordre de vente, donc moins on aura de frais aussi de courtage. Donc c'est les 3 points qu'on en retire sur ce livre qui, à mes yeux, sont essentiels, même s'il y a d'autres points qui sont hyper intéressants. Et maintenant, on va prendre un cas concret avec, imaginez une personne qui a 20 ans, qui investit, on va prendre le cas de 100 € pendant 40 ans. Qu'est-ce que ça pourrait donner avec un certain rendement? Parce que les intérêts composés, en fait, ils se basent sur 3 éléments qui vont être importants. Le premier élément, c'est le montant qu'on investit, que ce soit tous les mois, tous les ans, tous les trimestres. Le deuxième point, ça va être le temps. Pendant combien d'années on investit. Et le troisième point, c'est la performance, donc la rentabilité. Donc il va falloir faire une moyenne. Si on fait une moyenne des marchés boursiers, imaginons les marchés américains, on est sur du 8% par an. Donc on peut faire une moyenne sur 8%. On peut être aussi un petit peu plus bas, se dire peut-être que les marchés boursiers ne performeront pas autant que les années passées. Donc du coup, je vais mettre 6% pour être certainement un peu plus réaliste. Ça, c'est ce qu'on va voir directement à travers un simulateur d'intérêt composé. Donc on peut simuler pour voir à peu près si moi, demain, j'investis 100 € pendant 40 ans, à 6, 7, 8%, voir qu'est-ce que ça pourrait donner, avec quel capital je pourrais me retrouver. Parce que c'est un excellent moyen aujourd'hui de préparer sa retraite, c'est l'investissement sur le très long terme. Donc je vous invite tous à regarder plein de vidéos sur le sujet. Moi j'essaye d'en faire et de partager surtout mon expérience personnelle. Je suis pas conseiller financier, je donne pas de conseils en disant achetez cet ETF, cette action, mais je partage juste ce que je fais personnellement, mes erreurs, mes prises de conscience, tout ce que j'ai mal fait et que je vais essayer de plus refaire afin vraiment d'être dans le partage. Donc du coup, on va aller directement sur un simulateur d'intérêt composé qui s'appelle Gérer mieux votre argent. Donc vous pouvez le retrouver, il me semble que c'est un site canadien, donc oui c'est un .ca. Et en fait, ici, on va pouvoir mettre un placement initial. Donc pour l'exemple, imaginons, je vais lui dire que j'investis 100 € une fois, donc je place 100 € une fois. Imaginons sur un ETF S&P 500, parce que on va prendre l'exemple de Warren Buffett, ce qu'il conseille pour l'exemple, 100 € et tous les mois, j'investis 100 €. Donc les intérêts, non alors là c'est une fois par mois qu'on va mettre pour le coup. Ici, le taux d'intérêt, pour l'exemple, on va mettre 7%. On va faire un calcul des intérêts une fois par année et on va regarder sur 10 ans. On va voir à quel point la lettre T, qui est importante aux yeux de Warren Buffett, l'est vraiment, parce que ça va tout changer. Donc sur 10 ans, qu'est-ce que ça donne? Donc du coup, on peut voir qu'on a 17 000 301 € de placement avec des intérêts gagnés de 5 200. Donc globalement, on a investi à peu près 12 000 € et on a 5 000 € d'intérêt. Après, ce qui va être intéressant, c'est ici. Alors là, on a 2 éléments. On a la valeur du placement, qui est la partie bleue, donc c'est ce qu'on a mis réellement de notre poche. Et en bleu foncé, on a les intérêts composés. Donc là, nous, ce qu'on va voir, c'est sur 20 ans. Et on va voir que là, déjà, ça change pas mal. Alors, sur 20 ans, alors tac, calculer. Là, déjà, ça commence à changer. On peut voir qu'on commence à être à 50-50 au niveau de la valeur du placement et des intérêts gagnés au bout de 20 ans. Maintenant, on va passer à 30 ans. Sachant que là, on est passé avec 100 € par mois pendant 20 ans. On est sur une valeur de placement de 51 000, dont 27 000 € d'intérêt. Donc, globalement, à peu près 50%. Si on passe sur 30 ans, là, ça va encore bouger. Donc, 30 ans, là, on peut voir qu'on a plus d'intérêts composés que de valeur du placement. Donc là, on fait jouer à partir de maintenant vraiment les intérêts composés au maximum. Et pour l'exemple, on va mettre, imaginons, allez, sur 50 ans, donc quelqu'un qui a 20 ans, pour l'exemple, on va dire, qui investit 100 € par mois pendant une durée totale de 50 années. Donc 100 € par mois, c'est 1 200 € à l'année. Au total, il aura investi, ça c'est les intérêts, donc globalement, il aura investi à peu près 60 000 € et il se retrouve avec un placement global qui peut être de 500-6 000 €.
Encore une fois, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que là, on parle d'un placement sur 50 années, donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont investir pendant 50 années 100 euros, mais c'est pour l'exemple et pour montrer à quel point, sur le très long terme, un portefeuille boursier, donc là, sur des indices, si on aurait pris le cas du S&P 500 à 7% moyenné, donc depuis la création de l'indice, chose qui est le cas pour le S&P 500, on serait sur une valeur de placement à 506 000 euros. Et par contre, aussi, ça il faut le prendre en considération, c'est que les résultats passés ne prédisent pas les résultats futurs. C'est-à-dire que ça a été réellement le cas durant les années précédentes, les 50 dernières années avec la performance d'un indice et du S&P 500. Mais par contre, est-ce que dans 50 années, les suivantes, ça va être pareil? On ne sait pas. Qui sait, ça sera beaucoup moins. Qui sait, ça sera plus. Donc personne ne le sait. Et ensuite, ce qu'on va prendre en considération, après cet exemple-là, c'est quelqu'un qui met un petit peu plus d'argent. Donc imaginons, placement initial, il laisse 1000 euros, mais il verse tous les mois 250 euros. Donc là, on commence à être sur une somme qui est déjà beaucoup plus élevée, avec un taux d'intérêt à 7%. Les intérêts, c'est calculé une fois par an. On va se mettre, imaginons, sur, d'abord sur 20 ans, pour l'exemple. Tac. Donc sur 20 ans, 127 000, avec 67 000 euros d'intérêt. Sur 30 ans, là, on va avoir les intérêts qui commencent à bien fonctionner. Donc là, on passe à un petit patrimoine qui est quand même de quasiment 300 000 euros. Et sur 40 ans, là, on va clairement le doubler. Donc je pense qu'on va passer au moins à 600 000. Voilà, on passe à 600 000. Et là, sur 50 ans, on va encore une fois le doubler, voire même plus. Voilà, là, on l'a doublé. Et si on repasse à 60 ans, là, c'est encore une fois doubler le patrimoine. Et si on descend ici, là, clairement, les intérêts gagnés sont bien supérieurs à la valeur du placement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, les amis, vous a plu sur la stratégie de Warren Buffett qui est finalement dédiée en 3 conseils à 3 points. Le S, la stabilité émotionnelle, le temps, faire jouer le temps, et le 3e point, le G, la gestion passive, qui lui a permis d'avoir une performance qui est assez extraordinaire. Et c'est un investisseur aujourd'hui qui est aimé par beaucoup de gens parce que c'est pas un trader, c'est quelqu'un qui investit sur le très long terme dans des valeurs de bon père de famille. Et c'est pour ça qu'il est apprécié, c'est que c'est pas quelqu'un qui fait de la spéculation. C'est pas du tout l'objectif, il investit vraiment sur le long terme avec des entreprises dans lesquelles il croit. Et son objectif, c'est juste de faire grossir un patrimoine qui aujourd'hui est juste dingue, il pourrait largement arrêter d'investir. C'est un vrai passionné, donc malgré le fait qu'il ait 116 milliards en termes de patrimoine et que ce soit la 3e plus grosse fortune mondiale, je pense qu'il continuera d'investir jusqu'à son dernier jour. Les amis, je vous mets d'autres vidéos ici, si ça vous intéresse. Je vous dis à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et ciao!